La Yaris GR, c'est un 3 cylindres alimenté d'un turbo, 1,6 litre, 261 chevaux et 370 Nm de couple. Donc, vous pouvez le voir, c'est jantes à alu. Nous sommes sur des BBS forgés, 18 pouces. 18 pouces, on n'aurait même pas vu. Et sur un freinage, on est sur un freinage 4 pistons. Là, on a des entrées d'air. Effectivement. Donc là, c'est pour Très intéressant. refroidir le freinage. C'est pas fictif, donc ça va directement dans les disques. On a un toit full carbone. Ah oui. Vous voyez les amis, Un toit complètement en carbone. Incroyable. Alors salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis en compagnie de... Comme d'habitude. ainsi que de Benoît. Benoît. Salut Yes. Benoît. Salut les gars. Alors Benoît, il n'y a même pas de secret en fait, parce que là on cache rien, hein. C'est juste derrière toi. Il est magnifique. Mais voilà, Alors- j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo et merci encore, je dis déjà un grand remerciement à Carbox pour l'invitation, ça fait plaisir les gars. Alors, merci à toi, franchement merci à toi. C'est surtout à nous que ça fait plaisir. Ouais. Une Yaris GR, il n'y en a pas des masses aux Antilles encore, donc et c'est une expérience quand même assez exceptionnelle. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que actuellement il y en a effectivement 6 qui roulent en Martinique, mais c'est vrai qu'effectivement je suis le deuxième possesseur de Yaris GR. Une expérience en or, vraiment un quartier. Ok, ben on va faire le tour ensemble si tu veux bien. Franchement magnifique les gars, regardez-moi cette coupe. Alors, que peux-tu me dire sur le véhicule, par exemple les caractéristiques techniques qu'il faut savoir sur une Yaris GR? La Yaris GR, c'est un 3 cylindres alimenté d'un turbo, 1,6 litre, 261 chevaux et 370 Nm de couple pour 1250 kg. Ah ouais quand même. L'arrière, bien sûr, on connaît bien une GR, Yaris siglée. Voilà. GR fort pour 4 roues motrices. 4 roues motrices Voilà. sur une petite Et ce qui combinette. va le différencier des autres Yaris, c'est que vraiment on a un arrière assez large. Voilà. Effectivement, on voit que c'est un peu gonflé sur les côtés les gars. Je sais pas si vous voyez là, mais on le verra bien là. On Elle est voit bien que bodybuildée. c'est exactement. Bien bodybuildé, on sent que... Tu as mis quoi dans le réservoir? Est-ce que ce sont des pilules testostérone ou Non, pas du tout. Et puis l'aile arrière gonflée comme ça rend vraiment bien. Voilà, exact. Je crois que j'ai vu une petite particularité aussi au niveau du toit. Oui, on a un toit full carbone. Ah oui, vous Donc, voyez les c'est-à-dire amis, un toit complètement en carbone. Donc bien sûr, ils l'ont habillé. Et dessous, vous avez un magnifique revêtement. On voit la différence entre le carbone ici et ben, le béquet en noir là. Exact. Et on sait qu'elle est née du WRC. On sait que c'est une voiture qui a fait ses preuves. Toyota a mis 5 ans avant de la sortir. Elle est née de la maison Gazoo Racing. Ah. Donc voilà, c'est la manufacture sport, ultra sportive de Toyota. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc effectivement là, comme vous pouvez le voir, c'est jantes à alu. Nous sommes sur des BBS forgés. Alors ce sont des jantes BBS forgées, oui. Combien de pouces? 17? 18 pouces. 18 pouces, on n'aurait même pas vu. 225-40. C'est en Michelin PS4S. D'accord. Michelin a un bon rapport. Donc, ils ont bien choisi au niveau des pneus. Ça Au niveau- agrippe bien quoi. Ça agrippe bien tout à fait. Et sur le freinage, on est sur un freinage 4 pistons. Voilà, donc vous voyez l'étrier rouge pour appeler la sportivité GR. C'est ça. Disque renoué. Ils sont très Sur très un beaux les bol disques. flottant. Effectivement. Très joli. En tout cas, elle est vraiment exclusive comme voiture. Hein. Alors Tout à la fait. face avant les amis, franchement magnifique. On va commencer avec les feux. Parce que les phares là ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup les petits dessins là comme ça successivement là. On est sur du phare full LED. D'accord. Bien sûr, on retrouve ces phares bien sûr sous la Yaris classique. Mais effectivement, là où ça va changer vraiment, c'est au niveau des diffuseurs. Donc là, on a des entrées d'air. Effectivement. Donc là, c'est pour Très intéressant. bien sûr, refroidir le freinage. C'est pas fictif donc ça va directement dans les Ça va disques. directement dans les disques. Ok, Voilà. très intéressant. Donc on remarque bien l'aérodynamisme, on remarque bien ce pare-choc gonflé. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette, tu vois, cette air fâchée un peu, tu vois. Tout Que à le fait. feu donne en fait, Très à la oblique. Mais voiture. le capot aussi il est bombé hein. Oui. Tout à fait, on a un capot en aluminium. Alors il Yeah. faut savoir qu'il y a des parties aluminium sur le Ah, véhicule. en aluminium, donc on a du carbone plus de l'alu. Plus de l'alu, voilà. Donc C'est ce, elle qui est, fait que- c'est ce qui fait qu'elle est très légère. Donc là, on a effectivement un capot en alu et le coffre aussi est en alu. La grille aussi elle est massive à l'avant quand même. On sent que ça refroidit beaucoup, vraiment bien le moteur. Tous à les fait. radiateurs sont bien refroidis.
C'est l'échangeur d'origine, tout à fait. Pas mal, hein. Déjà, d'origine, quand même, elle a. Oui, on a Un beau petit échangeur. Assez important, puisqu'on a quand même un turbo ici assez important. Regardez-moi ça, les gars. Comment il y a un dépôt, c'est super beau. On peut vraiment dire qu'elle a de la gueule. Voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur, les amis, déjà on peut voir que c'est une coupée, donc pas de montant de porte. Oh, c'est magnifique en fait là. Le petit matériau, l'Alcantara, c'est très doux, une très bonne Alcantara. Bon, en plastique, mais je trouve que c'est sobre, efficace et confortable. On a une petite baguette en noir brillant, très discrète. Ensuite, bon, directement inscription JR. Sur les tapis aussi également, ainsi que sur le repose-pied. Bon, les sièges, tout simplement magnifiques. Tout simplement magnifiques les sièges, les gars. Franchement bien disposé, hein. Propre. Un petit rangement, les bouches d'aération juste ici. Un autre rangement juste là. Boîte à gants. Franchement c'est bien. On a de la Alcantara ici aussi. Alors au niveau du moteur, 3 cylindres turbo, elle est 6. C'est ça. Totalement d'origine. Totalement d'origine. Regarde. Totalement d'origine pour l'instant. Donc après, boîte à air d'origine. Donc après, je vais venir remplacer. Donc, Par un filtre à air. Petite prise d'air juste ici. Est-ce qu'elle prend directement Oui. Oui. C'est pas factice, ça prend en direct. D'accord. Donc rappelle-moi combien de chevaux? 261 chevaux, 370 Nm de coupe. Justement, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit pour l'instant d'origine. Alors, Pour l'instant, oui. tu penses avoir des projets dessus? Oui, hein, préparation complète. Je pense que je vais commencer par la ligne pour lui donner un petit son. Un petit son, Un ça petit sera son super. également. Et effectivement, après, je vais lui mettre les Venturi qui va venir dessus. Ok. Complet Venturi avec l'échangeur complet Wagner, pardon. Au bas de puissance, elle sera à 272. Et là, le but sera vraiment de toucher en retirant la boucle électronique les 310 chevaux. Ok, d'accord. Bon, ben, hâte de voir ça. J'espère qu'une fois que ce sera fait, ben, on repassera filmer ça. Bien sûr, petit clin d'œil à mon copain Ludo, BM. Ok, on sent que c'est bien bridé niveau sonorisation, mais bon, à devenir. Ouais. Ah ouais, ça souffle là. Franchement, là maintenant, on sent qu'il y a quelque chose. Incroyable. Super. Alors nous voici à bord du véhicule. Bon, toujours en compagnie de Benoît. Bon Benoît, on a vu que nous avons des sacrés coups de drift. J'en perds mes mots les gars. Tu fais du pilotage? De temps en temps, ouais. Tu es un ancien pilote? Non, même pas. Non, Mais passionné de passion. J'ai des personnes qui m'entourent, donc du coup, voilà. Ouais, j'ai eu l'occasion de participer à un rallye en tant que zéro. Avec cette voiture? Avec cette voiture. Ouais, ça devait être un kiff quand même de Vraiment. passer les routes de rallye en fait avec ta voiture, sachant que la route elle est fermée pour toi. Voilà. T'as vraiment dû kiffer. Exact. Tu as passé quoi comme véhicule avant? Avant, j'étais en Audi S1. Audi S1, stage 1, 322 chevaux. Vraiment, j'aime beaucoup les compacts avec 4 roues motrices surtout. Ouais. J'avais bien aimé le 4 roues motrices Audi. Et bon, je suis pas déçu, mais là vraiment, on sent qu'on est déjà dans vraiment autre chose. C'est un autre monde. C'est vraiment le monde du rallye, tenue de route. Ce sera pas une voiture de ligne droite, mais par contre en sinueuse, ouais, je pense que c'est son grand point fort. Ouais. Donc par rapport à la S1, tu dis que c'est pas comparable.
Non, c'est vraiment pas comparable à S1 malgré toutes les modifications. Elle n'avait pas fait. Elle faisait pas pas aussi fun. le job. Par contre, en ligne droite, oui, effectivement, on sent que. Niveau performance, Ouais, On j'imagine, sent que j'imagine. VAG te dit attention, fais-moi place. Fais-moi place, ça monte vite. Exact. Mais celle-là aussi marche tout aussi bien. Hein. Le 3 cylindres très coupleux. On sent bien que le turbo répond. Voilà. Franchement, il y en a deux. Donc dis-moi, tu m'as dit tu as un mode propulsion, full propulsion. Exact. Enfin, full propulsion 70 à 30. l'arrière, 30 à l'avant. Et on a un mode 50 en mode track. Et puis en mode normal, là, on est en 60-40. Ok, 60-40 mais 60 à l'arrière. Exact. Ok, ça c'est le mode normal. Exact, tout à fait. quel mode que tu préfères le plus? Ça dépend vraiment. Ça donne de sacrés coups de pied au cul. C'est ouf en fait. Hein. Mais je sais pas si vous entendez la sonorité du 3 cylindres, les gars. C'est assez écurie quand même. Ouais. C'est particulier le bruit du 3 cylindres en vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Même quand il gueule comme ça. Il faut savoir qu'ils ont mis un haut-parleur, ça donne un tableau de bord D'accord. pour amplifier le son. Sinon, le 3 cylindres ne fait pas les autres bruit. Vous avez vu, l'échappement, c'est une voiture assez silencieuse. Donc, pour donner ce petit côté fun, sport, vous savez comment on trouve sur certaines voitures. Ouais. Donc, ils mettent un petit bruit, c'est pas pour vous accélérer. Mais sinon, effectivement, ça donne un côté fun. On est dans la sportivité. Tu as vraiment bien fait les choses. Mais vraiment, sportivité, ligne droite, non, c'est pas ce qui va être vraiment Ouais. recherché. Mais n'empêche, on sent que ça part bien. Ah oui. Je trouve qu'à chaque vitesse, franchement, c'est brutal hein, quand même. Hein. Ça fait un petit bond quand même. Mais ça fait des bons et ça donne un petit coup de pied au cul à chaque rapport. Oui. Et puis ça doit être une boîte méca, je trouve que la boîte méca elle est assez bonne, elle passe tes rapports. Je sais pas si le débattement il est assez court, mais quand tu le passes de l'extérieur, on sent que ça passe vite. Ouais, tout à fait. Vraiment rien à dire, elle se fond dans la masse et puis elle est discrète, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est discret, mais quand même elle attire l'œil. Parce que c'est une Yaris, de toute façon elle est bombée, elle est toute petite, mais quand même tu vois qu'elle a quelque chose en fait. Une voiture qui est surgonflée comme ça, non, elle a quelque chose, Et vraiment. pour les connaisseurs, ceux qui connaissent déjà les voitures, Ça nous parle de suite. là directement ça marque hein, dès que tu vois une Yaris hier, on a déjà entendu parler de ça, j'étais jamais encore monté dedans, mais c'est vrai qu'effectivement tu sens qu'elle arrive bien au sol. Franchement, elle est vraiment faite pour les sinueuses. C'est ce qu'on va essayer d'ailleurs. En fait, moi je vois rien. Je ne fais que ressentir. Parce que je suis armé, très peu de personnes passent par là, celui que les freins. Ça demande quand même de la prudence, moi je suis beaucoup sur la prudence. Donc, Oui. la sécurité avant tout, le safety first. C'est voilà. ça. On est plus pour le ça passe ou ça passe. Voilà, pas où ça passe ou ça casse. Waouh, putain. Un peu ce bruit en fait de souffle dans l'échappement en fait, tu vois. Honnêtement, peu importe le bruit du souffle, hein, c'est le comportement routier de la voiture qui est impressionnant, tu vois. Franchement, en fait, la voiture te met en confiance en fait. D'elle-même, tu sens qu'elle te trahit pas. Ouais, Elle est traite. Bon, qu'elles sont bêtes, hein. Est-ce qu'elle est traite? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre dans les mains de n'importe qui. Alors, Ouais. comme je dis à tout le monde, vraiment, il vaut mieux faire un petit stage de pilotage avec, connaître bien sa voiture, s'entraîner sur un parking à la rigueur, plutôt que d'aller vouloir faire le fou. Parce que les virages où on passe à 120, on pourra passer à 200. Les virages où on passe à 60, on pourra peut-être passer à 110. Voilà. Le tout, quoi. Voilà, il faut tenir compte de ça. C'est vrai. Il faut la prudence du coup. C'est ça. Faut pas aller chercher sa limite. Donc là, tu dis, on n'est pas à la limite. Non, on n'est pas à la limite. C'est-à-dire que là, c'est effectivement, je vous ai à bord avec moi. Donc c'est vrai que c'est différent. Et c'est mouillé. Alors au niveau reprise, j'en permets-moi les gars. Niveau reprise, ça envoie hein. Il ne prend pas de pause. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Pourtant, c'est pas une piste de. Comment je peux appeler ça? C'est pas une piste d'essai. Ouais, mais une piste de départ arrêtée parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc collé au bitume. Ouais. Et sur tes pneus aussi parce que c'est pas possible en fait. Non, c'est vraiment le châssis a été travaillé. Waouh, mais c'est incroyable. J'ai pris à Personne te suit avec ça, c'est pas possible. Enfin, ça dépend. C'est vrai que lors de nombreuses sorties, Regarde-moi on a ça. pu le voir, mais bon. Tout est adapté, le freinage, les reprises, c'est incroyable. Ah ouais, non mais vraiment.
expérience, hein, Benoît. Y a pas de souci. C'est comme on le dit, la Yaris GR, c'est impressionnant, les gars. Le châssis, il est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Il peut s'ouvrir quelquefois. Ça s'ouvre, mais c'est collé. Collé au sol. C'est incroyable. Franchement, c'est impressionnant. C'est un petit bout de cage. On a un bon petit fouinage. Bon, ben, Benoît, incroyable. Hein. Alors les gars, Franchement, tu peux en être fier. Félicitations. Et c'est vrai que quand j'ai vu ta conduite, je me suis dit ça va être sportif. Effectivement, c'est le cas. Mais la voiture, le pilote, tout met en confiance quand même. Il y a des vraies sensations là. Il y a des sensations fortes mais agréables. Franchement, merci pour cette expérience. Hein. merci à vous. Par contre, il faut être habitué en fait parce que si t'es pas habitué, tu rends ton dîner. Hein, C'était ça, comment c'est- derrière hein. Ça va, tu fais pas de Ouais, droite-gauche je t'ai accroché au siège quand même. Parce que c'est pas la même tenue, mais franchement, niveau C'est sensation forte, bluffant. il y a de la reprise, en fait, il y a du punch, on sent la voiture vraiment après les virages, elle envoie du lourd, elle envoie la patate comme on dit. Et franchement, big up même. Bon ben les gars, si cette vidéo vous a plu, peut-être un deuxième passage quand tu feras la prépa. Ouais. Ok. Bon ben les gars, pensez à vous abonner, liker, partager. Partagez. Peace. Peace. Yes.